Ouais, ben, épisode 3 de notre chasse au dindon 2024, saison 6 de 6e sens, encore une fois. Là, pour l'instant, moi j'ai eu mon Jake le premier matin, PC a ses 2 dindons, Jay aussi, mon père a récolté un beau tome, Oiseau, son meilleur chum, un beau gros tome aussi. Fait qu'il m'en reste un à aller récolter, puis là, ben, comme on a dit dans l'épisode qui vient de passer la semaine passée, dans la 2 autrement dit, on se donne un challenge à l'arbalète. On est allé voir justement là, René de Zone T3, il nous a fourni une belle cible 3D de dindon, fait qu'on a pu se pratiquer là-dedans. Puis lui aussi il nous a mis au défi de dire récoltez-en un à la flèche, ça va être trippant, puis on l'a jamais fait. Fait que pour cet épisode-là, c'est ça qu'on essaye. Par contre, c'est vraiment de plus en plus difficile, on en voit moins dans les champs, on en voit beaucoup moins, puis selon l'expérience, qu'est-ce qui se passe en ce moment, ils répondent moins sur le call, ils sont collés sur leur femelle. Ça commence à être de plus en plus difficile plus que la saison avance. Mais on lâchera pas, puis on l'essaye jusqu'à la fin de la chasse cette année. Go, on y va pour vous autres, la gang, on s'en va pour un gros tome. Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Commère, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de 6e sens vous souhaitent une bonne écoute. Ça sera pas facile, Tom. Sérieux, là, on dirait qu'on en voit juste plus, là. Ça sera pas évident. There's a girl in the southeast that looks like her mom, and you should hear her singing when she thinks she's alone. Calm as a whisper of the Là, présentement, il est 10h30 le soir, ce qui veut dire que la nuit va être courte, mais on est craqué. On n'a pas été capable vraiment de percher des dindons ce soir. On a vu ici, par contre, il y avait au moins 4 mâles, ce qui est vraiment bon. C'est une permission qu'on a juste à côté de la terre de chasse au chevreuil à mon père. Puis, on sait pas exactement son perché où, fait qu'on va essayer de les repérer, on va essayer de les localiser en fait, puis de les faire gobeler avec une coupe de cris de corneille. J'espère qu'on va être capable de savoir son goût pour bien s'installer demain matin, en fait, cette nuit. Elle a malheureusement comme pas répondu. C'est dur de les localiser comme ça parce qu'on sait pas, des fois ils peuvent ne juste pas gobeler. Il y a des dindons qui gobelent pas des fois. Mais on sait qu'ils sont dans le coin, qu'ils sont proches. On n'a pas bien d'autres options, là, fait que honnêtement je pense qu'on va essayer ça pareil demain. Ouais. Dans les dernières images, on était de soir, on prospectait puis on essayait de localiser des dindons. Ça c'est en fin de semaine passée. On a arrêté de filmer parce que quand on s'est levé au beau milieu de la nuit, il ventait. Pas à peu près, puis il mouillait en fou. Fait que tant qu'à comme aller sur des dindons qu'on n'est pas sûr pas en tout sont où, sont perchés où, puis qui nous ont pas répondu pendant notre localisation, on aimait mieux dormir parce que sérieusement 4 jours en ligne, puis nous autres ben, on se couche pas très tôt, fait que c'est assez difficile pour le corps. Puis là ben on est la fin de semaine d'après, il reste 2 semaines de chasse aux dindons, on est revenu ici dans nos coins de chasse, zone 7 nord en passant. Il en reste pas long, mais je veux absolument réussir mon challenge puis le filmer pour vous. Zone T3, on va faire un dindon à l'arbalète, puis on part pour notre prospection de soir.
Ben c'est mieux que rien, on a un jig de spotter au moins. On était sur le bord de percher des dindons juste ici. Là, il y a un gros ours qui est sorti dans le champ. Où est-ce qu'on voulait chasser? Là, je vois plus de dindons. En tout cas. Tu vois-tu bien là-dedans? Ben oui, man. Deux chevreuils, un dindon, un ours. Ça n'a pas de bon sens. L'ours est assis et il regarde. Turning out my heart again. She always finds another way in. Hangs her hat on the mirror, note by the door. Stares out the window and hums at the storm. J'ai l'impression qu'il est réceptif, puis il s'en vient vers nous, fait que ça va être une chasse facile à matin. Finalement, on n'a pas réussi à percher de dindon hier soir. Puis on est direct dans le spot où est-ce qu'on a terminé la soirée avec un ours, deux chevreuils, un dindon, une coupe de dindon. Parce qu'on suppose qu'ils se tiennent beaucoup vers le haut du champ, ici. Puis ben, on a un spot qu'on vient toujours mettre une tente avec un trailer, c'est un petit condo mobile, on est vraiment bien. Puis sur les caméras de surveillance, on voit qu'il reste encore une coupe de mâles quand même. Dont hier soir, dont hier matin, fait qu'on s'est dit on l'essaye. À l'arbalète, on est plus confortable dans une tente aussi. Puis là, ben comme défaite, on entend gobler derrière nous. Il y a à peu près 10 heures, ça a comme tombé mort, une femelle qui est venue au spot, dans les décoils, c'était drôle, ça nous a occupés, mais pas de Jake, pas de Tom, rien pantoute, on n'a même pas entendu gobler. Ah, c'est pas vrai, on a entendu gobler le matin, mais là ça a tombé mort, le soleil s'est levé, là, puis quand ça fait chaud, on cogne des clous, là, c'est pas trop long, fait qu'on va encore faire du temps, on va voir ce qui se passe, puis on lâche pas. Traveling west on an eastern holiday. Ouais, ben, j'espère que cette fois-là, c'est la bonne. Début de notre prospection en soirée. Premier champ qu'on fait, le même où est-ce qu'à date, la grande majorité de nos dindons se sont fait récolter, dans le fond, dans notre gang. Déjà un beau mâle au fond là-bas. J'ai pas encore vu si c'est un Jake ou un Tom. Je suis sur le bord de checker avec les jumelles, mais on vient de sortir la caméra, on vient d'arriver, là, fait que c'est encourageant. Il en manque un à l'arbalète. Je veux absolument le faire pour vous. Puis ça me donne confiance pour demain matin. Nous, il nous reste juste 2 matins de chasse. Ça veut dire demain matin puis après-demain. Après ça, on n'aura plus le temps parce que la pêche arrive à grands pas puis on s'en va à Miramichi après. Fait que j'espère vraiment être capable de récolter mon dindon à l'arbalète.
outside the city limit. Ouais, man, t'as bien dit, sérieusement, il est gros. Ça a aucun bon sens comme il est beau. In a sweetness and release, I thought I saw you hiding in the shadows. You were holding the answer. Everybody. Parfait, les dindons ils ont reviré de bord, ils s'en vont vers la gauche, ils vont se percher probablement dans le coin du champ. On va essayer de bouger avec le truck pour les voir vraiment se monter dans leurs arbres, mais bon signe. Ouais, ben, c'est pas la température souhaitée ce matin. Il est 4h AM, on est en route vers notre spot. Il pleut des clous, c'est assez mongol. Mais on s'est dit, gars, il est 3h30 du matin. On est déjà habillés, on est déjà sortis. Go, on y va pour vous autres, la gang, on s'en va pour un gros tome. Hier, on l'a presque perché, on l'a pas vu monter dans l'arbre, mais on sait il est où. Puis vers 10h hier soir, on est allé déjà installer à la tente, les décoils sont dans la tente, tout est prêt là-bas. Fait que on pouvait pas ne pas aller l'essayer pour mon dernier dindon à l'Arbalète pour 2024. I was too far away to always be there. Turning out my heart again. She always finds a way in. Dans le fond, ce qui est arrivé ce matin, c'est qu'on est rentré dans la tente à peu près à 4h, 4h15, juste pour se donner le temps de s'installer. On avait mis la tente la veille, mais quand on est arrivé proche de la tente, on s'est aperçu qu'il y avait un Tom ou un Jake dans les airs, dans les arbres, qui était perché. Fait que là, on s'est dit, ok, regarde, il était vraiment juste en haut de la tente, là, fait qu'on voulait vraiment pas faire de bruit, vraiment pas faire un mouvement. Après ça, on l'a entendu gobler pour se localiser avec les autres comme qu'ils font à chaque matin. Ensuite de ça, il a commencé à faire des cris d'alarme, fait qu'on s'est dit, il nous a peut-être entendu, il nous a peut-être vu. T'sais, on le sait pas, à noirceur, eux autres dans les airs, ils voient tout. Fait que là, on se dit, regarde, on va attendre un petit peu. Finalement, on l'a vu se dépercher un petit peu plus loin dans le champ. Il est allé rejoindre ses femelles puis d'autres dindons qu'on avait vus plus loin dans le champ. Écoute, on a dû marcher avec la tente à peu près 500 pieds, là, je peux pas croire, là, j'étais essoufflé à la fin, mais ça a valu le coup. On a marché vraiment beaucoup longtemps, mais il voulait vraiment pas lâcher ses femelles. Fait que ça a été vraiment dur de le faire rentrer plus proche que ça. Finalement, Tom n'a pas pu récolter son dindon ce matin. Fait qu'on, il reste du temps en fait. Il est 10 h à peu près, fait qu'on va essayer de faire un run and gun. Puis sinon, ben, on reviendra prospecter ce soir ici parce qu'ils sont pas trop loin dans le champ, encore plus loin. Ouais, fait que non, on a fait 10 km sa patience avec la tente. On a tous sorti de la tente, puis on prenait chacun notre côté, on marchait tranquillement vers les dindons. Ça a passé proche, mais avec une flèche à 150 pieds, c'est trop risqué. Là, on fait un petit run and gun, puis je suis désolé tout le monde, mais sur un run and gun, c'est dur avec un arbalète. Fait que il y a des bonnes chances que je prenne mon dos si j'ai une shot ce matin. Run and gun activé. J'ai une de mes caméras SpyPoint qui vient de m'informer qu'il y avait un Jake avec 2 femelles directement au spot, ce que vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, où il y avait un trailer avec une tente. Ils ont passé devant, fait qu'ils sont dans le coin. On perd pas trop de temps, on se dépêche, on se dirige vers là, puis j'ai mon décoil, je vais prendre un diaphragme Hunt North, on espère que ça va marcher. Il reste vraiment pas longtemps pour la chasse, puis je pense que c'est ce matin qu'on close ça. Tentative de run and gun 1 échouée. Toujours dur, hein? Je pense qu'ils nous ont vus, mais ça a des yeux tout autour de la tête, c'est mon gars. Ouais, ce spot-là, avec la fameuse cache mobile sur le trailer, il y a toujours 2 femelles, un Jake depuis un petit peu de temps. Mais le Jake, on le voit genre une fois sur 2. Je pense pas qu'il collait après ces femelles-là, en tout cas, je sais pas trop. Puis là, ben, on arrive de là, puis on a juste vu 2 femelles, fait que c'est plus ou moins convaincant. On va repasser plus tard dans notre prospection. Mais là, on retourne où est-ce que, dans le même coin en fait, où est-ce qu'on a chassé ce matin. Il y avait au moins un gros Tom, plusieurs Jake, des femelles. Fait que, on va essayer de les percher pour asseoir.
c'est ça, dernier soir de prospection, dernier matin de chasse au dindon 2024. Demain matin, on a tiré ça vraiment jusqu'au bout. On va s'essayer jusqu'à la fin si jamais ça fonctionne pas. Mais là, ce soir, c'est le tout pour le tout. Demain matin aussi, on va essayer de vraiment bien les percher ce soir sur un de nos spots pour pouvoir avoir le maximum de chances demain matin. On est tout aussi confiant que la veille pour demain. Puis on est tout aussi craqué, mais ça achève, la pêche arrive, puis il reste juste un seul matin. Dernière soirée de prospection, on vient tout juste de revenir. Malheureusement, on n'a pas réussi à percher de tomes. On a vu des femelles en masse, des chevreuils, des ratons laveurs, tout ce que vous voulez. Mais nous, ce qu'on voulait voir, c'est des tomes. On n'en a pas vu, mais entre-temps, on savait qu'au trailer, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédemment, il y avait un Jake et 2 femelles. Il y a de l'action là-bas, il y a du dindon, il y a de la bébite. Fait que demain matin, on va mettre l'emphase là-dessus, on va aller là. C'est le tout pour le tout. Regarde, on s'amuse vraiment beaucoup, moi et Tom, là-dedans. On donne le 110%, puis demain matin, on va se lever, puis on va aller chercher ça. Dernier matin pour la chasse au dindon 2024. En ce moment, il est 3h43 du matin. Il fait déjà 11 degrés. Ça s'enligne pour être une belle matinée. C'est vraiment un coup de deux où est-ce qu'on s'en va, puis comment on est installé, puis tout ça, parce que sont là ou sont pas là. On les a pas perchés hier. Par contre, je garde confiance, puis je croise les doigts fort pour que ça marche. On est installé un matin. J'ai décidé de mettre les décoils un petit peu plus proches. À l'arbalète, toujours le fun de les voir de proche. Un challenge de plus à pas bouger dans le temps. Avec la bruine un matin, il faisait noir. J'ai hâte de voir si on va bientôt entendre comme lui. C'est comme ça que se termine notre chasse au dindon 2024. Je suis vraiment content quand même. Dans l'ensemble, notre chasse s'est extrêmement bien déroulée. On a pratiquement tout récolté nos dindons, malgré le fait que j'avais pas réussi à relever le défi de René de Zone T3, qui est d'en récolter un à l'arbalète, donc à la flèche, dans cet épisode-là. Je pense que vous en avez eu pour votre argent quand même. On a des belles images. Le but n'est pas juste de montrer des kill shots, mais la réalité de la chasse. On veut vraiment montrer les vraies choses. L'an prochain, par contre, je récolte mon premier dindon, soit à l'arc, soit à l'arbalète, mais à la flèche. Restez à l'affût parce que je le garantis, c'est ce que je vais faire. Puis à part de ça, ben, rendez-vous sur laforcedelanature.ca. On a encore plein de nouvelles merch pour vous satisfaire. C'est complètement débile. Puis nos films, nos podcasts sont disponibles chaque semaine, 19h le mardi, sur Facebook, Spotify, Balados. On est rendu sur Radio Crash. On est partout. On a même un TikTok, un Instagram. Continuez de nous suivre, ça nous fait un énorme plaisir. Puis on se revoit dans un tout nouvel épisode de Sixième Sens.